moi là avec nous aujourd'hui, pour moi, racontez-nous en peu de mots l'événement 24 décembre que nous avons une chance, malheureusement, vivre. Et je pense que on a commencé comme ça. Il était environ 8 h du matin, le 24 décembre 2024. Je préparais quelque chose à manger à la maison lorsque j'ai reçu une invitation via des groupes de presse pour assister à la cérémonie de réouverture de l'hôpital général. Cet hôpital qui avait été fermé depuis le 29 février 2024, comme tout le monde ici le sait, à cause de l'envahissement des grandes armées au centre-ville de Port-au-Prince. Alors, sa réouverture allait être un grand pas, pour ne pas dire le pas le plus important, non seulement pour nous, la population, mais pour le gouvernement également. Je suis arrivé vers les 9 h du matin à l'hôpital général. En descendant devant la faculté de droit et des sciences économiques, la FDSE, j'ai immédiatement remarqué la présence des véhicules blindés patrouillant les rues Oswald-Durand et Saint-Honoré. Cela m'a rassuré, pensant que la zone était sous contrôle et relativement sécurisée. De loin, j'ai vu une foule de reporters, tous impatients d'obtenir les meilleures images du cortège officiel qui allait arriver. L'enthousiasme était palpable et la scène semblait être celle de grands moments pour notre pays. Une fois arrivé à côté des journalistes, je leur ai salués un à un, comme il se doit, et en leur disant, ça gagne la mort, nous en forme. Et une expression habituellement utilisée pour marquer et rappeler les risques du métier. Et pour éviter également les négligences. Mais à ma grande surprise, l'un des journalistes mortellement touché m'a répondu de manière comique. Toujours après ça même. Mais croyez-moi si vous voulez, joue ça c'est pas trans. Joue ça c'est pas trans. Ces mots sont restés toujours jusqu'à présent gravés dans ma mémoire. En traversant la rue en urgence pour pénétrer dans l'enceinte de l'hôpital et pour évaluer la situation sur le terrain, j'ai rapidement compris que, alors grâce à mon expérience en matière de sécurité, et la situation n'était pas toujours sous contrôle. Il y avait seulement 2 agents de sécurité à peine 100 ans et aucun policier a vu. En vue alors. Les murs de l'hôpital étaient à peine d'être peints, à tel point que chaque journaliste pénétrant dans l'espace se retrouvait avec des particules de peinture sur leurs vêtements. Ces détails que je viens de citer témoignaient de la précipitation dans l'organisation des lieux et du mode de préparation face à un tel événement. Après avoir pris mes premières images à l'intérieur de l'hôpital, j'ai réalisé que, alors j'avais oublié de capturer le logo de l'établissement HQEH. Je suis donc sorti précipitamment pour prendre ces images, mais en moins de 10 secondes, puisqu'il s'agit des environs du Palais national. Et c'est alors que Mackenzie Natou, le défunt, m'a dit de tout faire
Regarde, fais attention, pas descendre plus bas. Bandit au Canada qui voulait ça. Ce moment, ces paroles pleines de sagesse et d'inquiétude m'ont rappelé que je me suis retrouvé à me questionner sur la réouverture de l'hôpital général. Jean-Paul Haïtien dit animal normal, l'animal net. Donc, nous avons choisi journaliste, nous avons choisi reporter d'image. Nous là, nous avons été intéressés. Je m'étais positionné derrière un mur à l'intérieur de postes de sécurité entre la petite porte et la barrière principale. À cet instant, un sentiment de doute m'envahissait. Une prise de conscience amère que, malgré le symbolique de cette réouverture, la situation sur le terrain était loin d'être sécurisée. L'insécurité de l'avenir de cet établissement et de notre sécurité à tous pesait lourdement dans l'air. Une invitation de 9h du matin, inattendue, et la veille du jour de Noël, m'a bousculé. Ce cadeau de Noël empoisonné, oui, c'était un cadeau empoisonné. Ce qui semblait être une occasion importante et rapidement a été retardé de plus de 2h30. Pour moi, ce fut un véritable piège. À 11h41, un véhicule Toyota Land Cruiser, ça nous est le plus souvent Zoé est arrivé devant l'hôpital général. Tout le monde s'est précipité. C'est ça notre travail. Alors, tout le monde s'est précipité pour se mettre en position, mais ce n'était que l'arrivée de 2 policiers équipés en noir dans un véhicule sans porte appartenant au CMPA. Là où je me trouvais, j'ai adressé l'un des policiers de ton peu arrogant en disant: Yo, montez pas pour le nommer. Pourquoi on défend le travail, chef là? Donc, nous pouvons fâcher le visage, nous paraît monter cagoule. Il m'a répondu sèchement: Petit, font poser. Quittez la caméra pour aller. Environ 10 minutes plus tard, à exactement 11h53, les feux ont commencé. Sans précipiter, je suis resté là où j'étais, et c'est à ce moment que les balles ont traversé la petite porte et la barrière principale, comme vous pouvez le voir sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ceux qui traversaient la rue pour entrer dans l'hôpital ont été majoritairement touchés. Malheureusement, c'est à ce moment-là que nous avons perdu Jimmy et Natou, et un policier également, Reno, je ne sais pas vraiment plus son prénom. Le plus difficile était de gérer la situation de sécurité. Ce n'était pas facile, car j'ai vu les impacts de projectiles défonçant les murs de l'hôpital. Partout où je filais, presque environ 30 minutes, les tirs étaient nourris des feux à volonté et tout était chaotique. Quelques minutes après, j'ai vu certains de mes collègues journalistes entrer, défiler avec du sang sur leurs vêtements et certains d'entre eux visiblement blessés. C'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que l'attaque était bien réelle. Et ces balles n'étaient pas des balles perdues, mais
elles étaient ciblées. Chaque balle étant destinée à un journaliste. Sans hésiter, avec deux de mes collègues, Marciado et Basile Djepté, j'ai commencé à appliquer les gestes de premier secours pour soulager la souffrance de ceux qui étaient les plus vulnérables. Après environ 2h30, nous avons été secourus par des policiers et des unités de sécurité du Palais national. Depuis ce jour-là, je vis avec un certain traumatisme. Chaque fois que je vois quelqu'un portant une arme, que ce soit un policier, un militaire ou un agent de sécurité de bâtiment ou rapproché, j'ai cette peur instantanée, comme si ma vie n'était plus en sécurité. Chers membres du gouvernement, nous pas là seulement pour nous raconter ça qui passait le 24 décembre. Mais présence qu'on je dis, il est là pour nous demander nos responsabilités. Nous voulons que l'Union fasse sur la situation qui passe. Nous voulons que trois journalistes, plus ça qui touche le bal, et nous-mêmes qui sommes là, qui ne pas touché physiquement, nous voulons que nous jouions justice. Nous voulons que nous jouions justice, Monsieur le ministre de la Justice. Nous ne voulons pas pour le 24 décembre reproduire encore. Nous ne pouvons pas parler pour la situation que nous avons aujourd'hui. La population également pas parler pour la situation que nous avons aujourd'hui. Nous voulons des formations qui ont à voir avec la sécurité pour nous travailler. Parce que nous avons pris responsabilité pour nous travailler, nous avons sermenté pour nous travailler. Nous avons sermenté pour nous professer métier par nous, jeunes doués, professionnels. Donc, nous avons besoin d'équipement pour nous travailler. Nous avons besoin des formations adéquates pour nous capables, pour qui gens pour nous déplacer dans le moment que il y a une opération, dans le moment que nous allons dans une zone à risque. Non, moi c'est Jean-Pierre Ségala. Moi j'ai choisi de travailler en tant que freelancer. Donc, moi c'est un photojournaliste indépendant. Merci.